Bien-aimés, nous vous saluons dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Dieu, il est digne. Nous sommes encore dans la joie d'être encore dans sa présence aujourd'hui. Et partout où vous êtes dans vos maisons, la présence de Dieu est là. Nous sommes en train de parler toujours des esprits de réclamation. Nous voulons voir toujours, nous sommes en train de voir les bases de réclamation. Et le diable trouve racine dans les actes qui ont été posés surtout par nos ancêtres, par nos parents. Vous savez, ils étaient inconscients. Ils n'ont pas eu la grâce que nous avons aujourd'hui de connaître et de comprendre la parole de Dieu telle qu'elle nous fait comprendre aujourd'hui. Nous ne devons pas en vouloir à nos parents, mais nous devons avoir ces informations pour faire des proclamations de libération de notre vie. Parce que c'est par là que le diable nous attrape souvent. C'est ce que le diable utilise pour pouvoir nous accuser, parce qu'il est l'accusateur, notre accusateur auprès de Dieu. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Nous partons toujours du passage de Luc 22, 31. Jésus a dit, Pierre, Pierre, cette nuit le diable t'a réclamé pour te tribler. Donc le diable, il vient nous réclamer, pas pour le simple plaisir, mais c'est pour nous tribler, parce qu'il est notre ennemi. Jésus a dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'ils soient dans l'abondance. Donc, il y a là l'existence de deux royaumes. Le royaume de Dieu et le royaume de Satan, le diable. Le royaume de Dieu est pour notre vie, pour notre paix, pour notre joie, pour notre prospérité, pour notre guérison. Mais le royaume de Satan est là pour notre destruction. Nous lisons aujourd'hui dans 2 Rois, chapitre 23, du 1er au 13e verset. 2 Rois, chapitre 23, du 1er au 13e verset. Nous lisons par la grâce de Dieu. Le roi Josias fit assembler auprès de lui tous les anciens de Juda et de Jérusalem. Puis il monta à la maison de l'Éternel avec tous les hommes de Juda et tous les habitants de Jérusalem, les sacrificateurs, les prophètes et tout le peuple, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Il lut devant eux toutes les paroles du livre de l'Alliance qu'on avait trouvé dans la maison de l'Éternel. Le roi se tenait sur l'estrade et il traita alliance devant l'Éternel, s'engageant à suivre l'Éternel et à observer ses ordonnances, ses préceptes et ses lois de tout son cœur et de toute son âme, afin de mettre en pratique les paroles de cette alliance écrite dans ce livre. Et tout le peuple entra dans l'alliance. Le roi ordonna à Hilkija, le souverain sacrificateur, aux sacrificateurs du second ordre et à ceux qui gardaient le seuil, de sortir du temple de l'Éternel tous les ustensiles qui avaient été faits pour Baal, pour Astarté et pour toute l'armée des cieux, et il les brûla hors de Jérusalem dans le champ de Cédron et en fit porter la poussière à Bethel. Il chassa les prêtres des idoles établis par le roi de Juda pour brûler des parfums sur le haut lieu dans les villes de Juda et aux environs de Jérusalem, et ceux qui offraient des parfums à Baal, au soleil, à la lune, au zodiaque, à toute l'armée des cieux.
Il sortit de la maison de l'Éternel l'idole d'Astarté, qu'il transporta hors de Jérusalem vers le torrent de Cédron. Il la brûla au torrent de Cédron et la réduisit en poussière. Et il en jeta la poussière sur les sépulcres des enfants du peuple. Il abattit les maisons des prostituées qui étaient dans la maison de l'Éternel et où les femmes tissaient des tentes pour Astarté. Il fit venir tous les prêtres des villes de Juda. Il suya les hauts lieux où les prêtres brûlaient des parfums depuis Géba jusqu'à Beersheba, et il renversa les hauts lieux des portes, celui qui était à l'entrée de la porte de Josué, chef de la ville, et celui qui était à gauche de la porte de la ville. Toutefois, les prêtres des hauts lieux ne montaient pas à l'autel de l'Éternel à Jérusalem, mais ils mangeaient des pains sans levain au milieu de leurs frères. Le roi suya Tophel dans la vallée des fils de Hinnom, afin que personne ne fît plus passer son fils ou sa fille par le feu en l'honneur des Moloch. Il fit disparaître de l'entrée de la maison de l'Éternel les chevaux que le roi de Juda avait consacrés au soleil près de la chambre de l'eunuque Nathan Melech, qui demeurait dans les faubourgs, et il brûla au feu les charges du soleil. Le roi démolit les autels qui étaient sous le toit des chambres hautes. Le roi démolit les autels qui étaient sous le toit de la chambre haute d'Akaz, et que le roi de Juda avait fait, et les autels qu'avait fait Manassé dans les deux parvis de la maison de l'Éternel, après les avoir brisés et enlevés de là, il en jeta la poussière dans le torrent de Cédron. Le roi suya les hauts lieux qui étaient en face de Jérusalem, sur la droite de la montagne de perdition, et que Salomon, roi d'Israël, avait bâti à Astarté, l'abomination des Sidoniens, à Kémos, l'abomination des Moab, et à Milcom, l'abomination des fils d'Ammon. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Bien-aimés, là c'est l'histoire des enfants d'Israël, les enfants de Juda. Vous savez, Dieu, par la bouche de Moïse, avait interdit aux enfants d'Israël d'imiter l'idolâtrie des peuples de Canaan. Parce que les peuples qui habitaient Canaan, qui occupaient Canaan à cette époque-là, les Cananéens, les Phérésiens, les Jubiciens, les Héviens, les Philistins et consorts, ces peuples-là ne connaissaient pas Dieu. Ils adoraient des idoles. Ils adoraient les dieux Baal. Et quand Israël a occupé Canaan, Dieu avait dit à Josué de détruire tous les peuples. Mais Josué, il commençait à faire des compromis. Ceux qu'il trouvait dociles, il les laissait. Et ceux qu'il trouvait méchants, violents, il les détruisait. Et Dieu avait dit, moi je t'ai dit de détruire tout le monde, mais toi tu as commencé à faire le favoritisme. Sachez que tous ceux-là que vous laissez seront une pierre d'achoppement plus tard pour vous. Dieu avait demandé de détruire tous ces peuples, c'est pour éviter qu'un jour ces peuples-là puissent entraîner les enfants d'Israël dans des pratiques idolâtres. Mais malheureusement, Josué
n'avait pas suivi entièrement le principe, l'ordre de Dieu. Et voilà, il a laissé d'autres peuples. Et plus le peuple d'Israël vivait avec ces d'autres peuples, plus Israël commençait à imiter les abominations de ces peuples-là. Et vous savez, il y a Manassé, le fils du roi qui avait, excusez-moi, ça m'échappe le nom du roi, le roi qui avait restauré le temple après que Akab ait profané. Donc le roi Ézéchias, excusez-moi, j'ai eu un trou de mémoire, le roi Ézéchias qui avait restauré le service du temple, mais son fils Manassé est venu, il a introduit des abominations même dans le temple de Dieu. Ils ont commencé, il y a beaucoup d'autres rois qui ont amené des abominations païennes dans le temple de Dieu. Et c'est comme ça que le roi Josias, quand il est devenu roi, quand il est monté au trône, il a décidé, parce qu'il y avait beaucoup de calamités, beaucoup de conséquences. Israël était livré à ses ennemis. Israël était livré à beaucoup de calamités à cause de la présence des abominations, à cause de la présence des statues des Baal, les statues de Moloch, les statues d'Astarté. Vous savez, Astarté, donc c'est une déesse de la mer que les Cananéens adoraient. Donc, qui était une maîtresse, une déesse de la mer. Vous savez, même dans nos coutumes, dans beaucoup de dans nos familles, dans nos tribus, dans nos villages, dans nos contrées, on adore. Il y a des périodes où on fait des libations à la mer, où on va jeter même des nourritures à la mer, parce qu'on croit que la mer, c'est un Dieu de providence. On croit que la vie est liée à la mer. Il y en a qui croient que leur vie est liée à la forêt et ils font des incantations, ils font des libations, ils vont faire des invocations même des morts dans des forêts pour avoir de bonnes cultures, de bonnes récoltes. Lorsqu'on fait les champs, on consacre d'abord la forêt, on consacre la savane au dieu Baal. Donc c'est ce qui s'est passé aussi à l'époque des Cananéens. Donc ils consacraient leur culture, ils consacraient leur mère à Astarté, ou à Moloch, ou à Chemosh, ou à Milcom. Donc il y avait plusieurs dieux. Bien-aimés, c'est très important de connaître l'histoire, ton histoire, de connaître ton origine, de connaître l'origine de tes ancêtres, de s'informer sur les pratiques de tes ancêtres. C'est très important, parce que même les noms que nous portons, nous ne savons pas ces noms-là ont été tirés d'où. Nous ne savons pas les ancêtres qui portaient ces noms-là, ils étaient livrés à quelle pratique. Astarté, Moloch, Milcom, Chemosh et autres, Dieu Baal, le Dieu des Ammonites, le Dieu des Moabites, le Dieu des Cananéens, tous ces dieux-là, leur culte consistait à offrir des enfants, on fait des sacrifices des enfants, on brûlait même vifs les enfants, ils pleuraient sous le feu dévorant. Tout ça pour faire plaisir à leur Dieu. Et tout cela a incité des malédictions. Nous aussi, nous devons savoir
dans nos contrées, dans nos tribus. Donc, quelles sont les pratiques? Quelles sont les pratiques? Donc, pour faire les chants, qu'est-ce que Dieu ils invoquent ou ils invoquaient? C'est très important. Bien-aimés, parce que des fois nous nous demandons quelle est la source de nos blocages, quelle est la source de nos problèmes, quelle est la source de nos maladies. Donc ce sont là les bases des réclamations. Parce que par ces pratiques-là, les ancêtres ont livré toute la progéniture. Ils ont livré même les enfants, nos enfants, parce que jusqu'à la 3e et à la 4e génération, le diable vient réclamer. Et il y a des lois. Et lorsque on a fait toutes ces pratiques-là, il y a des lois établies à l'honneur de ces dieux-là. On peut dire, dans cette famille, donc personne ne peut dépasser 50 ans. Personne ne peut dépasser 30 ans. Personne ne peut dépasser 80 ans. Et c'est comme ça que dans beaucoup de familles, on observe cela. On voit que les gens ne dépassent jamais l'âge de 50 ans. Les gens ne dépassent jamais tel âge. On ne peut pas vieillir. On ne peut pas aller au-delà. Mais c'est à cause de ces pratiques-là. Vous savez, la limitation d'âge, c'est un lien. Si nous lisons dans Genèse 6, c'est quand les fils de Dieu, donc qui descendaient, qui ont tout commencé à envier, à séduire les filles des hommes. Donc, ils se sont livrés à l'impudicité. Et c'est là que Dieu a dit, l'homme ne vivra plus longtemps sur cette terre. Le jour de l'homme, Dieu a réduit le nombre de jours de l'être humain à 120 ans. Amen. Donc, à partir des abominations, et nous voyons la reine d'Astarté, son culte est consisté à la prostitution. Donc, pour faire honneur, donc dans le temple où on a érigé la statuette d'Astarté, donc on prônait le sexe. Donc on faisait la prostitution, même la prostitution masculine. Amen. Donc les hommes et les femmes se livraient officiellement à la prostitution. C'était des pratiques. Aujourd'hui, beaucoup se demandent, même les liens d'inceste. C'est un lien lié à Astarté. Parce que pour faire honneur à Astarté, les hommes se livraient même à l'inceste. Donc les hommes se livraient, ils prenaient même leurs enfants, leurs filles, ils couchaient avec leurs filles, même dans le temple. Ils couchaient, les hommes pouvaient coucher avec leur mère. Il y a des femmes qui couchaient avec leurs enfants, leurs garçons, dans le temple. Tout ça, ce sont des pratiques liées à Astarté, des liens d'inceste. Beaucoup remarquent dans leur maison, les enfants entre eux se livrent à l'inceste. C'est un lien qui vient des abominations. Ce sont des esprits de réclamation. Parce que vous êtes livrés à ça depuis les ancêtres. Il faut vraiment sortir de ces liens-là. Ce sont des abominations qui amènent beaucoup de malédictions. L'esprit d'Astarté, l'esprit de Kémosh, l'esprit de Milcom, l'esprit de Moloch. Et tous ces esprits-là, il y a des esprits de mort. Des morts subites. Il y a des familles qui sont liées par des esprits de mort subites. Quelqu'un comme ça, qui n'est même pas malade, tout ça, brusquement, il est mort. Il a fait un arrêt cardiaque. Mon frère, ma soeur, oui, ça peut avoir d'autres causes, mais sachons aussi qu'il y a aussi des causes spirituelles, des liens spirituels.
le diable te réclame. Quand le diable dit ce jour-là c'est fini, la vie de tel va s'arrêter. Donc c'est fini parce que le diable réclame, parce qu'il y a des pactes qui ont été signés par des ancêtres. Les pactes avec Astarté, les pactes avec Moloch, les pactes avec Milcom, les pactes avec Kemosh. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Et ce sont des pactes, des liens comme ça, des liens d'inceste. Parce que Astarté, la déesse de la mer, elle, le principe, pour faire honneur, pour l'adorer, les gens doivent se livrer à la prostitution. Les gens doivent se livrer. Il y a des pratiques même. Aujourd'hui, il y a même des loges qui existent où les gens, quand ils s'assemblent, dans des salles obscures, on éteint les lumières et tout le monde est nu. Il y a des gens qui prient leur Dieu nu. C'était le principe d'Astarté. Dans le temple d'Astarté, il faut être nu, tout le monde, hommes, femmes, enfants, les parents, tout le monde nu. On prie nu et on se livre à la prostitution. Mon frère, ma soeur, nous devons nous informer sur les pratiques de nos ancêtres et comment. Et la reine, on avait à l'époque, c'est même à l'époque de Salomon, même le roi Salomon qui avait bien commencé, à un certain moment, il a été séduit par ses concubines qui l'ont amené à adorer le Dieu des Philistins, le Dieu des Cananéens. Et Salomon a érigé même la statue d'Astarté sur le mont des Oliviers. Vous savez, l'un des secrets pourquoi Jésus-Christ allait beaucoup s'asseoir sur le mont des Oliviers pour enseigner. Parce que ce mont-là, cette montagne-là, avait été dédiée au dieu Baal par certains rois d'Israël, entre autres Salomon, qui avait érigé la statue d'Astarté sur la montagne des Oliviers. Et là-bas, on s'est livré à la prostitution, aux abominations de toutes sortes. Mais Dieu a incité Josias. C'est Josias, quand il est monté au trône, il a détruit même les statuettes qui étaient dans le temple de Dieu que Manassé avait érigées, même les statuettes que Salomon avait érigées sur la montagne des Oliviers. Et cette montagne-là, donc, est devenue la montagne sacrée sur laquelle Jésus-Christ allait souvent s'asseoir pour prier, pour enseigner la parole de Dieu. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Donc nous aussi, donc notre famille, à travers nous, Dieu s'attend que notre famille ne soit plus la montagne où on faisait des pratiques occultes, des pratiques religieuses, du paganisme, mais notre famille doit devenir la montagne de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Dieu attend que toi, tu puisses consacrer, que par toi, que ta famille soit délivrée, que ta famille soit sortie du camp des Moloch, du camp du paganisme, mais que ta famille soit consacrée à Dieu. C'est pour cela qu'on avait parlé de filiation. Tu es fils de qui? Tu es la fille de qui? Parce qu'à l'époque, il y avait les associations de parfumeurs, ceux qui brûlaient les parfums dans les lieux hauts, les parfums pour encenser les dieux des Cananéens, les statuettes d'Astarté, de Moloch et autres. Et leur association, tous ceux-là qui étaient membres de cette association-là, on les appelait fils des parfumeurs. Amen. Mon frère, ma soeur, ton ancêtre, il est qui? Toi, tu es fille, tu es fils de qui? Parce que
Tu peux être fils ou fille par la voie biologique ou par l'adoption ou par filiation, par association. Amen. Tu peux être fille et fils par le territoire, donc ton origine. Dans Ézéchiel 16, on dit, ton père était un Araméen. Amen. Donc tu es fils des Araméens. Donc tu es fils de qui? Tu dois savoir cela. Il y avait d'autres divinités. La divinité qu'on appelait aussi Bélial. On appelait les membres ou les adeptes, on les appelait fils de Bélial. Bélial signifie impiété. C'est ça, l'antéchrist. Donc c'était une divinité païenne. Donc c'est l'image de l'indignité, c'est l'image de la méchanceté, l'image de l'impiété. Les gens qui ne croient pas, les gens qui sont incrédules, celui qui se dit je suis athée, je suis ceci. Donc selon la Bible parle de fils de Bélial. Amen. Mon frère, ma soeur, peut-être aussi tu es né, tu as grandi dans une famille athée. On ne connaît même pas le culte. Même le dimanche, on ne va nulle part. Donc ça n'existe pas. Dieu n'existe pas. Et tout ça. Donc spirituellement, on dit tu es fils de Bélial. Tu es fille de Bélial. C'est l'image de l'antéchrist. Les impies, l'impiété. Amen. Les incrédules. Il faut faire très attention parce que vous savez, le diable, il a organisé le monde à sa façon. Il y a des gens qui ne croient pas. Donc c'est comme ça que le diable les catégorise. Ces gens-là qui disent non, Dieu n'existe pas. Et tout ça. Amen. Il faut faire très attention. C'est aussi une forme d'idolâtrie. Parce que Dieu dit, tu n'es ni chaud ni froid. Amen. Pour Dieu, il n'y a pas de neutre. Pour Dieu, celui qui prétend être neutre, il est déjà du camp du diable. Nous devons faire très attention. Est-ce qu'on est né dans une telle famille qui ne connaît pas Dieu, qui ne connaît rien? Amen. Qui ne connaît que les pratiques ancestrales, la coutume. Une famille qui ne jure que sur la coutume. Quand un enfant naît, il y a d'autres contrées. Quand un enfant naît, on doit vite l'amener dans une source pour le laver là-bas. Amen. Donc c'est une forme de dédicace. Cet enfant est dédicacé à la mer ou à la rivière telle. Cet enfant a été dédicacé à la forêt. Vous savez, le système des totems, dans certaines pratiques, dans certaines familles, même en Afrique, quand l'enfant naît, on doit le laver dans l'eau, dans le bassin où on les lave, on met l'os du gorille, ou l'os de singe, ou l'os de serpent, ou n'importe quel os. Ou on met même certaines feuilles. Amen. On dit que ces feuilles-là sont porteuses de chance. Vous savez, Jésus-Christ, il est le lit de la vallée. Il est le narcisse de Saron. Donc, le lit ou le narcisse, ce sont des plantes. Amen. C'est une forme de plante qui exalte un parfum de bonne odeur. Mais le diable il prend aussi ces images-là de plantes. Dans certaines familles, il y a des plantes qui sont symboliques. Et tu dois aussi te demander, quand tu es né, on t'a lavé à quoi? Rappelez-vous Ézéchiel 16. Quand tu es né, tu étais là, baigné dans ton sang. Personne n'a pris soin de toi. Amen. Et toi, qui a pris soin de toi?
On t'a lavé en quoi? Il y a des pratiques comme ça dans certaines coutumes. Quand l'enfant naît, il faut le laver avec ceci. Il y a d'autres pratiques. Quand l'enfant naît, il faut le porter. Donc, au lieu d'un vêtement, on le met d'abord sur la peau d'un léopard, sur la peau d'un chat, sur la peau de tel animal, le totem. Bien-aimé, c'est très important. Quel est votre totem? Par exemple, le totem, par exemple, un signe symbolique, ça peut être un animal, ou un oiseau, ou un poisson, ou n'importe quoi. Il y a certaines autres familles, on dit, chez nous, on ne mange pas ça. Moi, par exemple, dans le clan de mon père, le clan de mon père s'appelle Makanga. Donc, Makanga, c'est la pentade. Donc, Kanga, c'est l'oiseau pentade. Et quand j'ai posé la question à mon père de m'expliquer pourquoi votre clan s'appelle ça, Makanga, le père, il m'a expliqué, ce sont des mythes, des légendes auxquelles nos familles croient. Donc, selon mon père, il m'a expliqué que l'ancêtre, donc le plus vieux ancêtre de leur famille, dans le village où ils vivaient, donc il était tellement têtu, et le chef de village a ordonné qu'on puisse l'enterrer vif, qu'il puisse mourir comme ça, enterré vif. Et le bourreau du village l'ont attrapé, ils l'ont ligoté, et ils ont creusé un grand trou, ils l'ont mis là-bas, dans ce trou-là. Et ils ont mis la terre, ils l'ont enterré. Il était là, et moi j'ai dit c'est la grâce de Dieu, mais eux ils trouvent ça comme c'est leur Dieu. Dans la brousse là, il y a des oiseaux, donc les pentades qui étaient venus, qui cherchaient la nourriture et tout ça, qui cherchaient des insectes, et ils écartaient la terre avec leurs pattes, et c'est comme ça que cet ancêtre-là a sorti la tête et il a commencé à respirer. Il a eu cette grâce-là. Donc grâce à la pentade, il n'est pas mort. Et quand il est sorti de là, il a dit, la pentade c'est son sauveur, c'est son Dieu. Donc dans la famille de mon père, donc le clan de mon père s'appelle Makanga. Et dans cette famille-là, on ne peut pas manger la pentade. Au début, c'était interdit de manger la pentade. Si tu manges la pentade, tu dois mourir ou bien tu dois développer des allergies. Et effectivement, ça s'est réalisé comme ça. Et plus tard, avec des générations, ils ont fait d'autres pratiques pour alléger. Parce que la pentade, c'est parmi les oiseaux qui ont la viande très succulente. Et c'est comme ça qu'ils ont allégé. Ils ont autorisé de manger, mais à condition de ne pas broyer l'os. Donc jusqu'aujourd'hui, dans le clan de mon père, du moins ceux qui ne sont pas en Christ, gloire à Dieu, mon père a fini à travers moi, par la grâce de Dieu, il a fini par donner sa vie à Christ. Il a fini par renoncer à toutes ces coutumes-là. Mais donc dans cette tradition-là, s'il était dit, on ne peut pas broyer l'os de la pentade. Parce que la pentade, c'est le totem. Mon frère, ma soeur, toi aussi tu dois savoir, dans ta famille, là au village, les ancêtres des ancêtres, quel est le totem? Il y en a soit c'est le léopard. Vous savez, le léopard était le totem de notre feu président Mobutu. Amen. Donc, au Congo, du moins pour les Congolais. Et donc, c'était le léopard. Et pour Kabila, c'était le lion. Amen. Donc, ce sont des totems, ce sont des images, des symboles comme ça. Ça symbolise quelque chose. Ça montre que votre famille est représentée dans le monde spirituel par cet animal-là. Cet animal-là incarne la puissance de votre famille. Donc vous avez été dédicacé, vous avez été dédié à lui, à cet animal-là,
ou à ce poisson-là, ou à cet oiseau-là. C'est très important, bien-aimé. Il faut connaître cela et faire des prières de renoncement, des prières de libération. Sinon, ces esprits-là, à travers le totem, ils vont continuer à te réclamer. Peut-être parce que même toutes vos richesses ont été dédicacées. Ils ont été dédiés à cet totem-là. C'est comme votre Dieu. Mes frères et sœurs, il faut faire très attention. Les esprits de réclamation. Donc, ce sont des bases de réclamation. Toutes ces pratiques, tous les pactes que les ancêtres ont signés, cela aussi vous concerne. Si vous n'avez pas donné votre vie à Christ, et si vous ne renoncez pas officiellement, il faut proclamer cela officiellement, le renoncement à tous ces pactes-là. Il faut faire très attention. On peut aussi être accusé, le diable, on peut aussi être réclamé par des fréquentations, les gens que nous fréquentons. La Bible dans le psaume chapitre 1 nous dit: heureux l'homme qui ne s'assied pas parmi les moqueurs. Amen. Et toi tu t'assieds avec qui? Qui sont ceux-là que toi tu fréquentes? Le diable peut te réclamer à travers aussi l'association. On peut t'appeler fils des moqueurs. On peut t'appeler fille des moqueurs. Par le simple fait que toi, tu es dans ce groupe-là. C'est très important. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'assied pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Dans Proverbe 13, Proverbe chapitre 13, il est écrit, nous lisons par la grâce de Dieu, Proverbe 13, le 20e verset, il est écrit: celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Amen. C'est ça, ça complète le psaume 1. Donc, ça dépend. On t'appellera sage si tu fréquentes les sages. Amen. Donc, on peut te coller ces cachets-là à partir du groupe que tu fréquentes. Tu es membre de quel groupe? Tu es membre de quelle association? Tu es membre de quelle association? Si c'est cette association-là, si dans cette association-là, ce sont des ivrognes, tu peux être aussi collé. On peut te coller ces cachets-là. Donc, les gens qui ne jurent que sur le vin. Amen. Il y a des gens qui ne jurent que sur le chanvre, sur le tabac, sur la drogue. Tu es dans le groupe des drogués. Il faut faire très attention. Les gens qui aiment la drogue. Donc spirituellement, on peut te réclamer. Le monde des ténèbres peut te réclamer que tu leur appartiens. Parce que Jésus, au moment où il voulait faire des pierres responsables de son église, c'est en ce moment-là que le diable est venu dire: non, Jésus, Pierre nous appartient. Amen. Pierre ne t'appartient pas, Pierre nous appartient. Toi aussi, quel est le groupe qui te revendique? Tu es revendiqué par quelle association, par quel clan? Le clan des mafias, le clan des drogues, le clan des moqueurs, le clan des meurtriers. Amen. Amen. Donc il faut faire très attention. Le diable peut te réclamer sur base de ça. Fils de Bélial, 2 Samuel 25, verset 7. Nous lisons dans 2 Samuel, chapitre 25,
le 7e verset. Pardon, c'est 1 Samuel. Excusez-moi, j'ai confondu. Excusez-moi, je vais chercher. Le 7e verset. Ils allèrent à la forteresse de Tyr, dans toutes les villes des Héviens et des Cananéens. Ils tenaient par le midi Juda à Beer-Shava. Donc, c'est 1 Samuel, pardon, 2 Samuel chapitre 24, le 7e verset. Amen. Donc, dans cette forteresse de Tyr, c'est là où les Cananéens adoraient leur Dieu, Dieu Bélial. Et ceux qui adoraient ce Dieu-là, on les appelait fils de Bélial. Bélial, c'est l'image de Satan. Donc, le mal. Le roi du mal, le monde des ténèbres. Si nous lisons dans 2 Corinthiens, chapitre 6e, le 15e verset. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Amen. Donc Bélial représente Satan. Donc l'impie. Ça représente l'impiété. Donc les gens qui ne croient pas, les gens qui sont incrédules. Il faut faire très attention. Il ne faut pas s'attacher avec des gens comme ça. Parce que dans le monde des ténèbres, on risque de te représenter comme fille de Bélial ou fils de Bélial. Déjà depuis depuis Deutéronome 13, 13 à 14, donc Bélial, c'est l'image de la perversité. Amen. Bélial représente les gens pervers, ceux qui sont pervers. Il faut faire très attention. Ne t'attache pas aux gens qui sont pervers. Les gens qui ont des mœurs perverses. Amen. Les gens qui se livrent à la perversité, la débauche, donc les mensonges de toutes sortes. Donc, les gens qui se livrent à l'ivrognerie, les gens qui se livrent au vol, au meurtre de toutes sortes. Donc, faisons attention. Donc, on a parlé de Kémosh. Kémosh, donc c'est le dieu des Moabites. Si vous lirez dans Nombre chapitre 21, Kémosh, c'est le dieu des Moabites. Nombre 21, nous lisons Nombre 21, verset 29. Malheur à toi, Moab, tu es perdu, peuple de Kémoth. Il a fait de ses fils des fuyards, et il a livré ses filles captives à Sion, roi des Amoréens. Donc, des gens qui livrent leurs enfants à leur Dieu. Ils les livrent à l'idolâtrie. Vous savez, cette forme de l'idolâtrie de Kémosh, il y a des familles aussi qui livrent leurs enfants, leurs filles. Les enfants qui se marient, les filles, les femmes qui se marient, non, par la volonté de Dieu, mais c'est parce qu'il y a l'argent. C'est à cause de mammon. Amen. Parce que l'idole de Kémosh représentait aussi
mammon, la cupidité. Les gens qui se livrent, les gens qui s'attachent par intérêt. Les mariages par intérêt. Les parents ont forcé. Non, il faut que tu t'attaches à tel homme. Il faut que tu t'attaches à tel homme. À ceci parce qu'il y a un intérêt. Il y a des parents, même pour obtenir la promotion au travail, qui ont livré même leurs enfants à des pratiques abominables. Amen. Que ce soit les filles, que ce soit les garçons, on les livre à l'impudicité. Ils se livrent à des pratiques abominables. Donc il faut faire très attention. Parce que selon la Bible, donc, les rapports sexuels entre homme et homme, la Bible interdit cela. Les rapports sexuels femmes et femmes, la Bible interdit cela. Donc, ce qu'on appelle l'homosexualité. Nous devons faire très attention. Il y a des gens qui livraient à leur Dieu, à leur déesse, des choses comme ça. Et selon la Bible, cela est proscrit, est interdit par la parole de Dieu. Le diable, cela peut constituer aussi des bases, des réclamations. Donc nous devons faire très attention. Les gens qui livrent leurs enfants à l'impudicité, à la prostitution, pour gagner de l'argent. Donc c'est l'idolâtrie. Donc c'est adorer Kemosh. Et le diable, il est méchant. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Bien-aimés, nous devons savoir quelles sont les pratiques de nos ancêtres. Voilà pourquoi nous allons nous lever. Nous allons prier. Lève-toi mon frère, lève-toi ma soeur. Nous allons prier. Peut-être tu n'as pas encore donné ta vie à Christ. Nous allons prier pour donner notre vie à Jésus-Christ. Parce que tu ne peux pas être libéré de toutes ces prisons-là. Les prisons des idoles d'Astarté, les idoles de Moloch, de Kemosh, de Milcom et d'autres idoles. Si tu ne donnes pas ta vie à Christ, il faut que tu deviennes membre du clan de Christ, le clan de Dieu. Il faut que tu deviennes la postérité d'Abraham, descendant de Jacob spirituellement. Parce que la Bible dit, si vous êtes à Christ, vous êtes la postérité d'Abraham, vous êtes les descendants de Jacob. Vous allez prier avec moi. Et peut-être vous aussi, vous avez donné votre vie à Christ, mais vous avez encore des pratiques qui ne sont pas conformes à la doctrine de Christ. Vous êtes encore partagé entre la doctrine de Christ et les coutumes de vos ancêtres. Peut-être inconsciemment ou consciemment, vous avez été livré à toutes ces coutumes, à toutes ces pratiques. Nous allons faire la prière de renouvellement de l'alliance. Nous allons encore faire cette prière-là. Prions, Seigneur Jésus, je te loue, je te bénis, tu es mon Dieu, toi le Fils de Dieu vivant, tu es mon Seigneur et Sauveur. Tu as abandonné ton trône au ciel. Tu es descendu du ciel. Tu es venu pour moi. Toi qui n'as commis aucun péché. C'est moi qui suis pécheur, pécheresse. C'est moi qui ai commis tant d'abominations. Mes ancêtres ont péché. Mes ancêtres ont signé des pactes avec le diable. Mes ancêtres se sont livrés aux abominations. Nos ancêtres nous ont livrés aux idoles.
à leurs idoles. Aujourd'hui, je viens me jeter à tes pieds. Moi, je crois en toi, Jésus-Christ. Parce que toi, tu t'es chargé de tous mes péchés. Tu t'es chargé de toutes mes abominations. Tu t'es chargé de toutes mes iniquités. Tu t'es livré entre les mains des pécheurs pour moi. Tu as donné ta vie pour sauver la mienne. Toi l'innocent, tu as été condamné à ma place. Tu as été torturé, maltraité pour moi. Le châtiment qui me donne la paix est tombé sur toi. Car tu t'es fait malédiction, afin que je devienne bénédiction. Tu t'es fait pécher, afin que je sois justifié par toi. Tu t'es fait faible, afin que je devienne fort. Tu t'es fait pauvre, afin que je devienne riche. Tu es mort sur la croix de Golgotha pour moi. Tu as été enseveli. Tu es descendu dans les abîmes. Dans les lieux de séjour des morts. Tu as dépouillé les principautés. Tu as dépouillé les dominations. Tu as dépouillé les princes des ténèbres. Tu as libéré les captifs. Tu as libéré ma vie. Tu as vaincu la mort pour moi. Et tu es ressuscité le troisième jour. Tu as libéré mes enfants. Tu as libéré ma progéniture. Tu as libéré toutes mes richesses. Tu as libéré tous mes projets. Tu as libéré toutes mes promotions. Tu as libéré mon élévation. Tu as libéré, Seigneur, toutes mes richesses. Tu as libéré mes biens. Tu as libéré mes finances. Seigneur, tu es mon Dieu. Tu es mon Seigneur et Sauveur. Toi, Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. Je crois en toi. Règne en moi. Règne dans mon cœur. Que toutes les idoles, les idoles d'Astarté, les idoles de Kemosh, les idoles de Moloch, les idoles de Milcom, et toutes les idoles que mes ancêtres ont érigées, que toutes ces idoles sortent de mon esprit, que toutes ces idoles sortent de mon cœur, que la coutume de mes ancêtres sorte de ma vie. Seigneur, je sors de la coutume de mes ancêtres. Je sors de tous les pactes que les ancêtres ont érigés. Je sors de tous leurs alliances, de toutes leurs alliances occultes. Je sors de toutes les montagnes où ils ont adoré leurs idoles. Je sors de toutes les montagnes où ils ont adoré leurs idoles. Je sors de toutes les forêts. Je sors de toutes les mers. Je sors de toutes les mers. Je sors de tous les lacs. Je sors de tous les lacs. Je sors de tous les ruisseaux. Je sors de tous les ruisseaux. Je sors de tous les sanctuaires des occultistes. Je sors de tous les sanctuaires des occultistes. Je sors de tous les hauts lieux où mes ancêtres ont invoqué leur Dieu. Je sors de tous les hauts lieux où les ancêtres ont invoqué. Je viens me jeter à tes pieds, Jésus. Je viens, Seigneur, avec toute ma progéniture. À tes pieds, oh Jésus. Seigneur, je n'appartiens plus. Ni au clan maternel, ni au clan paternel. Moi, j'appartiens à Jésus-Christ. Moi, je suis la postérité d'Abraham. Moi, je suis le descendant de Jacob. Et cela au nom de Jésus. Seigneur Jésus-Christ, prends ma vie dans ta main.
Sois mon Dieu. Sois mon roi. Conduis ma vie. Accompagne-moi de ta grâce. Tu es mon Dieu. Je renonce à tous les pactes que mes ancêtres ont signés avec le monde des ténèbres. Toi, Satan, je ne t'appartiens point. Moi, j'appartiens à Jésus-Christ. Toi, Satan, efface mon nom de ta liste. Toi, Satan, je renonce à tout esclavage. Je ne suis plus ton esclave. Moi, je suis libre. J'appartiens à Jésus-Christ. Mes biens appartiennent à Jésus-Christ. Mes richesses appartiennent à Jésus-Christ. Mes enfants appartiennent à Jésus-Christ. Ma maison appartient à Jésus-Christ. Ma famille appartient à Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Seigneur, sois loué, sois béni. Merci Seigneur pour la confession de foi de ta fille, de ton fils. Seigneur, nous proclamons le règne de Jésus-Christ dans la vie de chacun. Nous proclamons la libération de la vie de chacun. Nous proclamons la liberté dans la vie de chacun. Et nous annulons toute réclamation, toute poursuite du monde des ténèbres. Nous proclamons ton règne et ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu.